verantwortliche Rolle zu übernehmen, dann denkt man natürlich darüber nach. Franz, il a pas voulu prendre une équipe après le Coupe du Monde, mais il avait un rendez-vous avec Monsieur Tapie. Voilà, il avait un rendez-vous avec monsieur Bernard Tapie et on pouvait faire confiance au président de l'Olympique de Marseille, faire confiance à son charme, à ses arguments également. Nouveau pari remporté par Bernard Tapie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Franz Beckenbauer est à l'Olympique de Marseille et cela donc depuis jeudi dernier et pour une durée de 2 ans. Il est présent dans les tribunes ce soir et à plein temps, il l'a bien signalé, à Marseille environ à partir du 18 septembre car d'ici là il a quelques petites choses à régler du côté de Tokyo. Mais enfin, quoi qu'il arrive dans les coulisses en football, le spectacle continue et le spectacle ce soir c'est bien entendu l'affiche de cette 8e journée de championnat de France de football, Marseille-PSG, un classique dont on attend beaucoup bien sûr. Oui, dont on attend beaucoup parce que Marseille c'est l'équipe spectacle depuis 2 ans d'ailleurs maintenant et encore plus peut-être cette année. Et PSG sous la conduite d'Henri Michel et de Gérard Banide, c'est une équipe qui fait son petit bonhomme de chemin, qui a été assez séduisante au parc, qui a été assez décevante à l'extérieur, mais qui aujourd'hui espère bien faire un coup, comme on dit à Marseille, en jouant la carte fraîcheur. Parce que si vous voyez sortir cette équipe du PSG, vous apercevrez peut-être qu'en survêtement, il y aura Pérez, car Pérez est remplaçant aujourd'hui, parce qu'Henri Michel estime que le déplacement en Islande et le match à Reykjavik doivent peser très très lourd dans les jambes. Or, du côté de Marseille, eh bien, Gérard Gilly a choisi de garder sa confiance, bien sûr, à Amoros, à Boli, à Casoni, à Pardo, à Papin, à Cantona, qui ont joué à Reykjavik et qui n'ont pas dormi dans la nuit de mercredi à jeudi, puisque l'avion qui ramenait l'équipe de France est arrivé vers 5 h à Roissy, qu'ensuite il a fallu se mettre 1 heure ou 2 au lit, puis prendre des correspondances pour aller à Marseille ou dans d'autres directions. Alors carte fraîcheur, ça veut dire que Loret, qu'on vient de voir, et Pérez ont un peu échangé leur place. Loret est titulaire ce soir, Pérez est remplaçant, alors que du côté de l'OM, toutes les stars sont là, et bien sûr les stars étrangères. On va peut-être d'ailleurs pouvoir découvrir la composition des équipes, alors que tout le monde est très très joyeux, visiblement du côté de l'OM. Et en particulier Carlos Moser qui retrouve un public qu'il affectionne. Oui, on dirait que l'arrivée du Kaiser France ne perturbe pas spécialement les joueurs qui ont, il est vrai, une grande expérience et qui sont habitués lorsque ça s'agite un petit peu dans les coulisses. Et eux, ils précisent toujours, ils sont là pour jouer. Et quant à l'arrivée de Beckenbauer, eh bien, no comment. Ils sont ravis tout de même car ils pensent qu'ils vont apprendre beaucoup au contact d'un joueur qui, vous savez, a beaucoup gagné, a tout gagné quasiment. Lorsqu'il était joueur, la Coupe d'Europe des clubs champions, il connaît. Et peut-être qu'Amoros la connaîtra dans quelques mois. Alors Zlatko Vujovic, ça fait de Suzik, en voilà 2, qui aussi été au mondial. Et on a donc aperçu Thierry Loret qui n'a pas joué depuis un match que vous aviez vu sur Canal d'ailleurs, hein, qui n'a pas joué depuis la déroute de Montpellier. Il avait perdu sa place de libéraux et il retrouve aujourd'hui une place de milieu de terrain. Thierry Loret, on va jouer avec un milieu de terrain assez renforcé, avec une apparence assez défensive du côté du PSG. Mais toutes les équipes qui viennent à OM, qui viennent à Marseille, disent toutes on n'a rien à perdre, alors on va jouer, et puis ma foi prennent quand même des mesures défensives importantes. Eric Cantona, dont Pardo dit qu'il ne l'a jamais vu aussi heureux que maintenant. Chris Waddell, très décontracté aussi, qui a rechangé une nouvelle fois de coupe de cheveux dans la semaine. Jean Tigana qui fait sa rentrée, et oui, ce soir c'est aussi le retour de Jean Tigana qui n'avait joué que le premier match contre Nice. On parlait coiffure, on a vu celle de Pardo qui ressemble ni à celle de Basile Boli, ni à celle de Chris Waddell, bien sûr. Et Monsieur Vautreau est là. Et toujours cette musique qui accompagne les joueurs au stade de Vélodrome. Cette musique tirée de l'album de Van Halen, Jump, et qui a porté chance à l'OM depuis plusieurs saisons.
Elle était présente lors de la première journée de l'arrivée de Bernard Tapie. Et ce soir-là, Marseille avait battu Monaco 3-1. Alors la composition des équipes, donc Olmeta, vous le savez maintenant, est dans les buts de Marseille. Moser, libéraux, Amoros, Poli, Casoni, c'est une défense très classique. Tigana et Pardo, voilà deux demi-défensifs. Waddle et Pelé, deux milieux offensifs qui écarteront. Et Papin, Cantona, c'est la paire d'avancante de l'équipe de France. Germain est remplaçant et Vercruis aussi est remplaçant, qui a vraiment du mal à se faire sa place dans le football français, alors que tout le monde le trouve très très bon et bien meilleur cette année. Mais il n'est pas titulaire à Marseille, il n'est pas titulaire en équipe de France. Jean-Pierre Papin, lui, il est bien sûr. Alors l'équipe du PSG avec Joël Batz. Janol joue libéraux. Vasseur prend la place de Bosser, blessé au poste d'arrière droit. Bibar et stopper, Tanasi à gauche. Milieu de terrain un peu plus renforcé, donc avec Angloma, Loret et Reynaud. Et puis trois hommes chargés des tâches offensives. Bravo, Suzik et Vujovic. On verra leur positionnement exact sur le terrain après le coup d'envoi. Car Henri Michel et Gérard Bonide ont l'intention, et c'était leur mot, de troubler le jeu marseillais avec des ruses tactiques, avec quelques innovations. On cherchera tous ensemble quelles elles peuvent être. Tout le monde est prêt du côté marseillais. Le juge de touche, un petit signe. Joël Batz, oui. Et le second juge de touche également. C'est parti avec Daniel Bravo et le Paris Saint-Germain. Loré, Bibar, Janol. Il y a Papin qui avait bien anticipé pour une éventuelle passe en retrait pour Batz. Angloma. Intervention musclée de Casoni. Abedi Pelé, et finalement c'est une touche pour Marseille. Moser. Boli. Amoros. Chris Waddle et une première faute de Franck Tanasi. Franck Tanasi qui a déjà marqué Chris Waddle ici à l'Olympique de Marseille. Mais c'était avec un marquage de zone même très renforcé avec l'air Ivic. Et ce soir, il sera certainement un peu plus en individuel. Waddle, toujours en action. Bravo a pu prendre le ballon et c'est Suzic qui a envoyé dans le trou Vujovic. Olmeta qui visiblement prend beaucoup moins de risques avec l'Olympique de Marseille que la saison passée avec le Matra Racing. C'est vrai que l'année dernière, on l'aurait peut-être vu tenter talonnade, revenir, dribble et relance. Là, il n'ose pas. Reynaud pour cette touche. Finalement, un ballon récupéré puis reperdu par l'Olympique de Marseille. Reynaud qui a beaucoup de mal et qui s'en tire à son avantage. Il y a au centre Daniel Bravo qui n'était pas très loin de Pascal Olmeta. C'est la première action du match. Et c'est la première, deuxième intervention d'Olmeta, mais la première très très belle. Vous avez vu, impeccable et surtout très coordonnée en l'air. Moser, Tigana. Toujours sur la droite, Waddle. Un bon appel de Jean-Pierre Papin. Et pour l'instant, on dirait qu'on va jouer du côté droit chez les Marseillais. On reviendra bien entendu à gauche, Loret, Angloma. Il a bien feinté le 1-2 avec Daniel Bravo. La touche et pour le PSG. Et c'est vrai qu'on joue avec deux attaquants du côté du PSG. Daniel Bravo à droite, Zlatko Vujovic à gauche. C'est-à-dire qu'on cherche à éviter l'axe central Boli-Moser. Bonne intervention de Tigana. Abedi Pelé, une faute de Jean-Luc Vasseur. Par voir, faute et obstruction tout à fait volontaire à la limite du carton, car Abedi Pelé avait bien pris l'espace sur l'aile gauche. Joël Batz qui place sa défense et le coup franc qui a été joué par Pardo, Pelé, Moser. Et le public qui donne de la voix. Amoros qui s'engage. Bien fait ça pour Cantona, Papin. Joueur Amoros surprise avec Vujovic. Un coup de sifflet de l'arbitre et visiblement oui. C'est une faute d'Amoros qui lui s'en prend un petit peu au juge de touche. Alors vous savez qu'on est en différé bien évidemment puisqu'il est 11h moins 10 par là.
Et donc on va suivre comme d'habitude toute la soirée de championnat comme si nous étions en direct. Gérard Gilly, lui, n'a pas les écouteurs. Nous sommes à l'écoute de France Inter et de l'émission donc de Jacques Vendroux, et on vous fera suivre tout ce qui se passe sur les terrains, et en particulier dès maintenant, premier but important de Caen face à Nancy par Fabrice Divert. Et je vous rappelle que Caen fait partie des deuxièmes ex-aequo, Brest, Caen et Monaco, qui ont 9 points à 3 points de l'Olympique de Marseille. Alors que pendant que le ballon était dans la fosse, on s'attardait un petit peu sur Daniel Bravo, qui est l'un des hommes en forme de ce début de championnat, qui évolue très en pointe pour l'instant, mais qui préférera sans doute face à Moser jouer dans les pieds et non en l'air, comme l'avait souhaité Suzic. Waddle, toujours en parfaite décontraction. Tigana. Casoni. Tigana. Très bien engagé. Abedi Pelé qui s'engage bien à son tour. Attention au premier poteau. Il y avait Cantona. Jean-Pierre Papin. Une magnifique reprise. Le poteau qui sauve Joël Batz. C'est pas terminé. Moser. Pardo. Waddle. Dans le trou pour Moser, qui avait poursuivi son action et qui n'était pas signalé hors jeu. Il ne l'était pas d'ailleurs. Voilà, et on voit fabuleuse reprise de volée complètement couchée de Jean-Pierre Papin. Alors voilà, on a déjà vu tout à l'heure une superbe action. Mais là, voilà peut-être ce qui sera la plus belle action du match. Regardez, il attend bien le rebond. Il va chercher très loin derrière et il réussit presque à recroiser complètement sa frappe. Les joueurs qui s'en prennent de plus en plus souvent au juge de ligne. Et là, c'était Bernard Casoni. Tout à l'heure, c'était Manuel Amoros. Tigana. Tigana. Bouli. Moser. Casoni. Un ballon qui circule bien de droite à gauche, de gauche à droite. Abedi Pelé. Petit pointu de Pardo. Et on s'aperçoit que Paris Saint-Germain joue avec un dispositif, un quadrillage mis au point par Henri Michel et Gérard Banit, où les lignes sont très proches les unes des autres, où on essaie de faire un bloc compact qui flotte à droite ou à gauche, qui flotte devant ou derrière en fonction de la position du ballon. Sans doute aucun problème pour Moser. Et non, il est très bon de la tête. Bravo, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas. Papin, Tigana, ça allait un petit peu vite. Thierry Lauré qui n'est pas attaqué. Toujours Lauré pour Vjovic, qui était peut-être hors jeu déjà sur la première tentative de Lauré, qui là n'est pas d'accord alors que visiblement il l'était. À première vue, bien sûr. Lauré donc qui s'en va, et là Vujovic est hors jeu effectivement, car Basile Boli a fait un pas en avant. Waddle, Amoros, Tigana qui s'intercale très souvent, qui crée un petit peu le surnombre au milieu de terrain. Loma a été piégé encore par Tigana. Pelé, Tigana, Pelé. Et toujours ces appels de balle de Jean-Pierre Papin qui est bousculé, semble-t-il, par Tanasi. Voilà, qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. On va voir tout de suite. Qu'il ne l'est pas. Qu'il ne l'est pas suffisamment pour tomber comme ça. En tous les cas, il y avait esquisse d'une faute de la part de Franck Tanasi, mais il n'y avait pas la fin de la faute que Papin a cherché. Bon début de match en tout cas de Marseille avec Casoni, Waddle qui aime partir également de très loin. Extérieur du pied, Amoros, Waddle qui poursuit son action. Là, ça se passe de commentaires. Chris Waddle est dans ses œuvres, et même si à l'arrivée il perd le ballon, c'est toujours un spectacle formidable. Le Marseillais qui remonte très rapidement le ballon maintenant. Moser, Casoni, Pelé, Pardo qui cherchait Tigana. Moser.
qui est piégé par Angloma et Bravo, Vujovic. Attention, Bravo qui va se replacer. Il y aura aussi Angloma et Boli qui peut renvoyer finalement sur Pardo. Un petit peu de nervosité du côté des joueurs marseillais. Oui, un petit peu de fatigue certaine du côté de Pardo, du côté de Casoni. Vous savez, quand on aborde une rencontre très fatiguée, le plus difficile, c'est d'abord les 10 premières minutes, le premier quart d'heure et puis le dernier quart d'heure. Il faut que les joueurs marseillais, qui sont très touchés physiquement forcément, trouvent leur marque. Amoros, Cantona, un petit peu seul. Attention à Papin qui rentre devant Janol, qui laisse pour Cantona. Une bonne sortie de Joël Batz devant Abedi Pelé. Suzic, bon pressing de Casoni qui va de plus en plus haut chercher le meneur de jeu yougoslave, qui le pousse un petit peu à la faute, même si les Parisiens ont toujours le ballon avec Bravo. Mais vous voyez, ils le perdent. Amoros, Abedi Pelé. C'est toujours très juste. Ibar, Loré. Il faut dégager ce ballon, à la limite peut-être le mettre en touche pour se donner un peu d'air. Voilà, c'est ce que vient de faire Loré, même si ce n'est pas d'ailleurs en touche. Mais on a le temps de se replacer devant le pressing de plus en plus pressant des Marseillais. Casoni qui avait une possibilité avec Waddle, qui bouge beaucoup plus. C'est lors des derniers matchs de Marseille. Tigana, Cantona, Boli. Cantona, le ballon est sorti. Voilà, les Marseillais qui cherchent à ne pas laisser respirer l'équipe de PSG et que Joël Batz, vous l'avez vu, vient de sauver d'une situation bien délicate. Cantona, Boli. Tigana. Qui perd le ballon maintenant. Beaucoup de maladresse qui s'explique sans doute car le match est très vivant. Attention à Waddle qui rate son contrôle mais quand même à pointu et qui marque. But de Chris Waddle. Un but que l'on pressentait quand même vu ces dernières minutes. Eh oui, défense assez approximative du côté de PSG sur cette action. Il y a d'abord eu un mauvais réalignement et puis ensuite une attaque de balle très faible, ce qui fait qu'Eric Cantona a pu centrer. Janol laisse passer. Chris Waddle est là. Et malgré le retour de Jocelyn Angloma, on revoit centre d'Eric Cantona. Janol qui n'intervient pas. Angloma qui revient à toute allure. Je ne suis pas certain qu'il n'intervienne pas d'ailleurs sur cette action et qu'il n'effleure pas le ballon de Chris Waddle. En tout cas, Joël Batz est lobé. Premier but de Chris Waddle cette saison. Il en joue depuis 12-13 minutes environ. Moser. Casoni, Cantona. Janol devant Papin. Tigana qui a récupéré beaucoup de ballons déjà. Angloma, Loré, Suzic. Ah, dommage. La première fois, c'était sans doute bon et il a hésité. Et ensuite, les Marseillais sont montés. Donc beaucoup de rythme dans cette rencontre, mais ailleurs ça se passe bien aussi car il y a des buts. But pour Nice face à Sochaux, un coup franc de Mège. But pour Auxerre face à Rennes par Kovacs. Et deuxième but de Caen par Germain. Alors, je vous dirais bien qu'il est des 25 mètres dans la lucarne. Et n'oubliez pas que demain, Caen-Nancy, c'est le match de l'équipe du dimanche à 22h30, présenté par Pierre Sled. 30 minutes de résumé de cette rencontre avec tous ses à côté, ses magazines, dans la nouvelle émission de notre service, donc le dimanche soir. Et les Parisiens qui n'arrivent toujours pas à aligner 2 ou 3 passes de suite. Passeur, Angloma. Bon appel de balle de Reynaud qui aura face à lui Amoros et éventuellement en couverture Boli. C'est sans doute la raison pour laquelle il a préféré tenter sa chance directement. Pour le moment, PSG ne peut espérer que le contre, mais l'équipe marseillaise ne prend pas de risque. Moser n'est pas sorti une seule fois. Casoni non plus. Boli très peu.
Entre deux Renault, mais pas un seul Parisien au deuxième poteau. Il y avait Daniel Bravo au point de pénalty et Zlatko Vijovic au premier poteau. Ça, c'est la rançon du dispositif un peu défensif de PSG. Sur les attaques posées, on trouvera rarement plusieurs attaquants. Seules des positions de contre devraient pouvoir être exploitées. Loré qui remet pour Bravo, c'est dangereux. Il a raté complètement sa passe qui était sans doute destinée à Suzic. Et Amoros qui remonte très très vite là-bas. Peut-être un peu trop vite. Ce ballon pour Papin. Loré. Janol et les ententes entre Bravo et Suzic qui est assez significative sans doute. Oui, le positionnement offensif de PSG n'est pas habituel. D'habitude, il y a Pérez. Waddle est passé. Oh, pour Cantona au premier poteau. Lui qui est pourtant gaucher mais qui est très très à l'aise également en position de débordement avec son pied droit. Tanasi, très rapide, Tanasi contré par Boli. Franck Tanasi réclamait une faute, mais il y avait là une opposition de physique. Il y avait un gros poids face à un petit poids. Amoros. Waddle. Boli. Moser. Chercher Cantona. Angloma. Passeur. Ça va être difficile pour lui. Il y avait Pelé, Casoni et Moser. Vasseur là accroché qui fait sa rentrée puisque Bosser s'est blessé, une entorse de la cheville à l'entraînement il y a 2 jours. Il manque Bosser, il manque 7, il manque Charbonnier. Suzic qui avait un beau coup à jouer devant Moser qui commet une faute et qui marque contre son camp. Il l'a compris tout de suite. But de Moser contre son camp et le monde qui s'écroule sur Marseille et sur Carlos Moser. Assez, il n'est pas coutumier du fait. Oui, assez étonnant parce que des buts contre son camp, tous les meilleurs joueurs du monde peuvent en marquer, des défenseurs. Mais celui-là est vraiment d'un classicisme primaire parce que il contrôle très très bien, il est très facile, il n'est pas attaqué et il ne juge pas tout à fait que Pascal Olmeta s'est avancé vers lui. Et alors il dose mal sa passe du coup de pied qui est un peu trop forte et Pascal Olmeta qui était avancé vers lui, ce qui est tout à fait son rôle car le ballon est dans les pieds de l'Olympique de Marseille, il n'y a donc pas danger majeur, il vient au-devant de lui pour l'aider et il est trompé. Ça c'est but contre son camp assez extraordinaire. Et je crois que Daniel Bravo y est également pour beaucoup. Pardo bien contré. Moser qui a vu Olmeta mais qui au dernier moment a vu Bravo. Ça sans doute contrarié. Casoni. Pelé, un dégagement pour Boli. Waddle qui relance bien sur Papin, tir de Papin. C'est le petit filet qui a tremblé. Il était hors jeu Jean-Pierre Papin, signalé par monsieur Vautreau. Et regardez comme il a quand même le chic pour se retourner, pour se déhancher et pour frapper croisé sur Joël Batz qui avait bien bouché l'angle. Mais regardez le bras de monsieur Vautreau, il est levé hors jeu. Moser, Tigana, Papin, Waddle. Il y a Tigana qui n'est pas très loin, peut profiter de sa présence. Oh, quelle erreur! Et but d'Eric Cantona. Mais quelle erreur de la défense centrale parisienne. Et quelle bonne anticipation de Cantona qui aurait pu arrêter sa course sur cette action. Quel match! Quel début de match! Ah, la défense parisienne n'avait pas été à l'aise face à Montpellier sur Canal. La voilà qui n'est pas à l'aise non plus. Regardez les joueurs. Casoni qui vient vers Carlos Moser. Car Carlos Moser, plus que quiconque, souhaitait un but qui remette l'OM devant. Chris Waddle avec son crochet intérieur éternel qui lui permet de centrer. Et là, la défense centrale de PSG complètement statique. Et pourtant, Gérard Banil et Henri Michel avaient répété toute la semaine, s'il y a bien un match où il ne faut pas être statique, c'est là.
Mais c'est Safet Suzik qui est le plus court pour mettre la tête. Que faisait Safet Suzik là? Sinon qu'il avait été gagné par l'inquiétude et qu'il était revenu beaucoup trop en retrait. Suzic que l'on retrouve maintenant dans les 30 mètres marseillais, qui est contré par Pardo et Boli. Waddle. Ah, peut-être un peu trop fort pour Papin. Non, Janol a hésité. Papin est bien passé une première fois. Change complètement. Là-bas, il y avait Abedi Pelé et Cantona qui se sont regardés. Personne ne s'est engagé. 3 buts en 20 minutes et il y a toujours des buts ailleurs. C'est une soirée à but ce soir. But de Nantes face à Cannes, un pénalty de Robert. But de Lille face à Saint-Etienne, un but de Brisson. Abedi Pelé qui n'était pas d'accord avec Thierry Lauré. Bravo, une nouvelle touche pour Paris Saint-Germain. Faute de Moser sur Angloma. Angloma, c'est l'une des deux recrues de PSG, donc Angloma et Lauré. Et pour le moment, Henri Michel dit qu'il n'est pas certain qu'ils engagent un joker tout de suite. C'est vrai, se dit-il, qu'on a peut-être besoin d'un défenseur, mais il faut voir comment fonctionne notre défense maintenant qu'on l'a repositionné avec Janol. Et les 20 premières minutes vont certainement l'inquiéter, mais de toute façon, ils n'ont pas trouvé l'oiseau rare du côté de PSG. Ça ne pourrait être qu'un défenseur de très haut niveau, a dit Francis Borelli tout à l'heure avant le début de la rencontre. Daniel Bravo contré à la régulière par Pardo. Un beau relais avec Tigana, Cantona. Tigana et Papin hors jeu. Et ça s'améliore pas. La situation ne s'améliore pas pour le Stade Rennais, puisque Dutuel vient de marquer un deuxième but au Serre Rennes 2-0. Lauré, Boli. Chez Waddle, pas de problème pour Amoros. À Paris Saint-Germain souhaitait surtout ne pas être mené très vite. C'est Pérez qui dit si nous arrivons à passer un match à l'extérieur sans prendre un but pendant la première heure, nous pourrons enfin montrer notre vrai visage à l'extérieur, car c'est vrai qu'à l'extérieur, PSG est très friable depuis le début de saison. Pardo, qui avait perdu le ballon et qui l'a récupéré, qui cherchait Abedi Pelé la première fois, qui le retrouve la deuxième. Le bas devant Casoni. Là, on va pouvoir ouvrir et changer complètement. 3 Marseillais qui s'étaient engagés, une tête de Bibar, une autre d'Amoros, et encore là, Marseillais qui n'avait pas suivi. Et une relance des plus difficiles à effectuer pour les Parisiens. Oui, car le pressing marseillais, là, on en a l'image là avec ce pressing d'Abedi Pelé sur Vasseur. Le pressing marseillais pour le moment fonctionne bien et met en évidence les lacunes actuelles de la défense parisienne. Olic, c'est bien pris le dessus sur Vjovic. Cantona. Suzic. Contre bizarrement par Amoros. Moser devant Bravo. Puis Bibar pour Suzic, qui change bien pour Bravo. Suzic qui n'y a pas cru sur le moment et qui a stoppé sa course. Ce n'est pas terminé avec Vjovic. Renaud pour la touche parisienne.